Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Business et Liberté Digitale, la chaîne qui forme des entrepreneurs africains en business en ligne. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Tiagandi, formateur et consultant en business numérique. L'objectif de notre chaîne est de multiplier le nombre des Africains créateurs d'emplois et le nombre des milliardaires en Afrique d'ici l'an 2050. Pour ce faire, nous encourageons nos frères et sœurs africains à se lancer massivement dans les affaires en utilisant les possibilités que nous offre l'Internet. Car dans ce vaste marché, plein de potentialités, sur la qualité de vos services et produits compte. Ce seul facteur vous permet de réussir et devenir indépendant financièrement si vous vous lancez en conséquence et avec des formations profondes en business numérique. Pour vous accompagner, nous organisons des séminaires et nous mettons à votre disposition des cours complets en ligne qui vous permettent de vous former selon votre propre rythme. Sans trop tarder, nous allons vous donner quelques notions sur le e-commerce. Veuillez nous suivre sur notre écran. Oui, comme on vous l'a promis, voilà quelques notions sur le e-commerce. Le commerce en ligne ou le e-commerce, ou communément appelé le commerce électronique, c'est l'achat et la revente des biens et services par le biais de l'Internet. Il existe plusieurs modèles commerciaux de e-commerce, à savoir le B2B ou le business to business, ou encore en français, commerce inter-entreprise. C'est lorsqu'une entreprise achète des biens ou services auprès d'une autre entreprise. Par exemple, un cabinet d'avocats achète un logiciel auprès d'une société qui élabore des logiciels. Nous avons aussi le business to consumer, c'est-à-dire que entreprises, consommateurs font échange de produits et services. C'est par exemple l'achat d'un gadget ou bien d'un stick USB ou bien d'un produit de Microsoft, par exemple Microsoft Office que vous achetez pour installer sur votre ordinateur privé. Ensuite, nous avons le C2C qui est l'échange entre des consommateurs, consumer to consumer. C'est l'exemple d'un achat que vous effectuez sur eBay ou bien donc d'une plateforme particulier à particulier. Parce que l'échange est fait entre deux consommateurs, vous achetez un ordinateur ou bien un livre qui a été utilisé par un consommateur qui le revend. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le C2C, le commerce inter-client. Par ailleurs, nous avons le modèle commercial consommateur et entreprise qui s'appelle C2B, Consumer to Business. C'est lorsque le consommateur crée de la valeur pour une entreprise. Par exemple, le crowdfunding, l'investissement participatif. C'est lorsque des personnes privées essaient de rassembler des petits fonds pour pouvoir aider une société qui démarre un start-up qui est créé par des jeunes entrepreneurs et qui manque de sous, qui manque de fonds. Donc vous et moi pouvons cotiser dans quelques centaines d'euros pour participer
donc, à la formation du fonds pour cette entreprise. Le budget permet à cette entreprise de démarrer. Donc là, nous avons créé, donc vous et moi, nous avons créé une valeur pour cette jeune entreprise qui peut démarrer avec les fonds regroupés. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le B2G. Le B2G, c'est-à-dire que Business to Government ou encore Business to Administration. Elle se produit lorsqu'une entreprise privée échange des biens ou des services à un organisme public. C'est l'exemple d'une entreprise d'informatique qui accepte une proposition de gestion du matériel informatique d'une ville. Par exemple la mairie ou bien la police, on peut donner donc à une entreprise privée la gestion de son matériel informatique. C'est ce qu'on appelle donc communément le B2G. La dernière forme est ce qu'on appelle le Consumer to Government, C2G. C2G, donc au consommateur administration. Si par exemple vous achetez les tickets en ligne pour un concert, les tickets en ligne pour un parking, donc il est fort probable que vous avez réalisé donc ce type de modèle commercial. Voilà en tout ce qu'on voudrait partager avec vous, et j'espère qu'avec ça vous avez compris les principaux modèles commerciaux de e-commerce. Pour en finir, je voudrais aussi donc vous donner quelques chiffres qui parlent bien fortement donc de l'importance de e-commerce et pourquoi nous insistons à ce que vous entrepreniez dans ce domaine si vous voulez devenir libre financièrement. En septembre 2021, le chiffre d'affaires des ventes sur Internet était de 112,2 milliards d'euros, soit une progression de 8,5% par rapport à l'an 2019. Ceci dit, le e-commerce représente ainsi 1,84 milliard de transactions, soit une hausse de 5,8% par rapport à l'année 2019. 2021, il y avait 2,14 milliards d'acheteurs numériques dans tout le monde entier. Et on estime jusqu'en fin 2022, rien qu'aux États-Unis, le revenu dû au commerce en ligne sera de 638 milliards de dollars. Voilà pourquoi vous devrez donc dès maintenant entreprendre dans ce domaine qui est tant porteur. Et voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Si vous avez bien aimé, laissez-nous un pouce vers le haut pour nous encourager et partagez cette vidéo autour de vous, à vos amis, à vos connaissances, et car le partage entraîne l'abondance et l'abondance entraîne alors le développement de tout un chacun. Et si c'est votre première fois de nous avoir découvert, donc abonnez-vous afin de ne pas rater des vidéos que nous publions au moins une fois par semaine. Nous vous encourageons alors à ne pas hésiter et à démarrer dès maintenant donc la création de votre entreprise. Pour ce faire, dans les prochaines vidéos, nous allons commencer des séquences à vous montrer par où commencer. Merci bien et à plus.